Nitai Chandra Nitai Pada 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 Nitai Chandra Avaduta 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 Nitai Chandra Amrita Nitai Chandra Nitamrita 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 Nitai Chandra Gauranga Nityananda Jai Gauranga Nityananda Gauranga Nityananda Jai Gauranga Nityananda Sachi Sutta Gaurachandra 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 Padmavati Sutta 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 Nitai Chandra Adayu Sutta Nitai Chandra Adayu Sutta Nitai Chandra Adayu Sutta Nitai Chandra 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 Ekachakra 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 Nitai Chandra
Nimai, Jai Nita, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Merci, merci beaucoup. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Ki Jai. Hare Krishna, chers dévots, nous sommes tous dans une extase qui émane de Shri Nityananda Prabhu. Donc, c'est le jour de son apparition. En fait, sachez que nous pouvons fêter ce jour tous les jours. Parce que chaque matin, quand on se lève et on voit Shri Nityananda Prabhu, c'est le jour de son apparition. Donc, parce qu'il y a d'autres formes de Krishna aussi, donc on essaie de faire 365 apparitions par an, car les manifestations de Seigneur suprême sont sans limite. Donc, et des fois, on est obligé de fêter l'apparition de Krishna 2 ou 3 apparitions par jour. Des fois, ça arrive plusieurs jours. Mais les dévots sont très contents d'avoir toutes ces apparitions. C'est très difficile, en effet, saisir Shri Nityananda Prabhu. Pourquoi? Parce que, en fait, celui qui ne sait pas qui est Shri Nityananda, c'est très difficile à continuer sa dévotion. Parce que nous ne pouvons pas connaître qui est Nityananda Prabhu si on ne connaît pas qui est Shri Balaram. Donc, en effet, c'est la même personne. Et quand on pose la question qui est Shri Balaram, on dit c'est Krishna. Donc c'est toujours la même personne. Donc si vous imaginez en fait les manifestations de Krishna sous la forme d'un arbre, en fait, si vous prenez que Krishna est le tronc de cet arbre, donc il y a 2 branches qui émanent de cet arbre. Ça c'est Krishna, et après il y a 2 branches qui émanent. Une branche, c'est les manifestations de Srimati Radharani. En fait, c'est Srimati Radharani, et l'autre, c'est Shri Balaram. Par la suite, Srimati Radharani donne les ramifications, et Shri Balaram donne aussi les ramifications. Donc ils ne sont pas les mêmes, hein, ce n'est pas les mêmes ramifications, parce que, en fait, tout dépend sur quelle branche vous vous trouvez. En fait, vous partagez cette humeur et cette nature. Okay? Par exemple, ceux qui émanent de la branche de Srimati Radharani, ils sont dans les catégories de Atma Shakti ou Shakti. Tandis que ceux qui émanent de branche de Balaram, c'est les Vishnu Tattva
et plusieurs manifestations entières ou partielles de Seigneur suprême. Mais après, il y a encore d'autres types d'apparitions, ce n'est pas le jour pour tout expliquer. Et après, ces deux apparitions, en fait, comme sur un arbre, se croisent. C'est important, sinon je n'expliquerai pas un truc comme ça. Ils se croisent, en fait, et en fait, ce croisement, en fait, donne des différentes doubles, triples incarnations, même, je ne sais pas, quadro, ou comment on peut dire, oui, des différents types d'apparitions. Okay? Une des personnes qui a expliqué la nature de divertissement de Sri Nityananda Prabhu, c'était Shri Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur est une incarnation de Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva qui a écrit tous les Puranas, Vedanta Sutra, les Vedas, les Upanishads. Donc, parce que les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont tellement doux, tellement sucrés, tellement extatiques, que différentes formes de Krishna même veulent y participer, veulent les voir. Et des fois, ils rentrent dans le corps d'un des dévots, pour goûter en fait ce nectar de divertissement de Sri Chaitanya et Sri Nityananda Prabhu. Donc, allez-y. Donc, Shri Vrindavan Das Thakur était le dernier disciple de Shri Nityananda Prabhu. Donc, et en fait, lui était très inspiré pour écrire un livre qui s'appelle Nityananda Charitamrita. Donc, ce livre, en fait, Vrindavan Das Thakur commence par une phrase extraordinaire. Il dit je rends mes humbles hommages à Shri Chaitanya Mahaprabhu et Shri Nityananda Prabhu qui ont les bras longs qui vont jusqu'aux leurs genoux. On peut dire, mais pourquoi il commence ce livre par la description de leur physique? Après, il dit qu'ils ont les corps dorés et les yeux pareils au lotus. Donc, cela veut dire que ce livre n'est pas dans la catégorie d'Aishwarya. Ce livre est dans la catégorie de Mathurya. Pourquoi? Parce que les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu étaient très très loin de l'humeur d'Aishwarya, l'humeur de révérence, de magnificence, etc. etc. Donc, pour cette raison, Shri Vrindavan Das Thakur ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher de en fait, rendre l'hommage à Nityananda et Gauranga à cette façon. Donc, et il dit qu'il protège tous les mondes dans tous les univers, ainsi tous les deux, ils protègent les brahmanas. En fait, ce n'est pas comme ça que c'est les brahmanas qui les protègent, c'est eux qui protègent les brahmanas. Et ils apportent une joie extraordinaire et ananda, la félicité à tout le monde. Donc, Shri Nityananda Prabhu a plusieurs noms. Déjà, Nityananda, Nitya veut dire éternel, Ananda veut dire la félicité. Donc, Nityananda, c'est celui
qui se trouve constamment dans un état de félicité. Et si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'en fait, Sri Nityananda était toujours en extase. Donc, son extase ne s'arrêtait jamais. Il y a une particularité pour laquelle on l'appelait aussi Nityananda Avaduta. Avaduta, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans les cadres de la vie sociale, dans le cadre de la vie religieuse, dans le cadre de la vie morale, des règles et des prescriptions. Pas parce qu'il veut faire absolument des choses contraires ou il veut absolument ignorer, non. Il vit sa nature intérieure qui vient du monde spirituel. Et Nityananda Prabhu, il se trouvait constamment entre deux mondes. Entre un monde qui était observé ici par tout le monde et le monde qui se trouve dans le monde spirituel en même temps. Donc, il était comme des fois, en fait, il se branchait sur la situation qui se trouvait dans le monde spirituel. Il voyait les jeunes pâtres, il voyait Nanda Maharaj, Mère Yashoda, il pouvait dire des choses comme ça et les gens ne le comprenaient pas. Et du coup, paf, il pouvait rentrer dans cette réalité d'ici et dire, je ne sais pas, s'adresser à Murari Gupta ou à Advaita Acharya ou autre. Il se trouvait constamment dans ces deux états, entre les deux. C'est pour ça son apparence et ses actes ne sont pas compréhensibles. Et il y avait des gens qui le prenaient pour un fou. Mais Shri Vrindavan Das Thakur, en suivant les paroles de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il disait toujours celui qui accepte Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais n'accepte pas Nityananda Prabhu, il n'aura jamais la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu, de sa part, il disait celui qui parle mal à Nitai ou il l'offense, il n'aura jamais la vie dans le monde spirituel, même si c'est mon dévot, qui rend ses hommages tous les jours, qui chante le Sénon, il n'aura jamais, en fait, la possibilité de retourner dans le monde spirituel. À tel point, il adorait Nityananda Prabhu. Il disait que nous ne sommes pas différents. Et malgré le fait que Nityananda Prabhu faisait des choses un peu bizarres, ses proches comprenaient en fait pourquoi. Parce qu'il partageait cette extase. Hein. Par exemple, quand quelqu'un passe et voit 2-3 personnes qui sont en train de pleurer, il ne sait pas pourquoi ils pleurent. Okay? Et à un moment, ça lui rend un peu indifférent. Mais quand on reste, après on entend quelques mots, après on entend comment il pleure, etc., et nous sommes en fait touchés par ces émotions et on commence à pleurer aussi. Donc, pareil, les proches de Nityananda Prabhu, quand ils voyaient ce genre de choses, ils étaient contaminés par ces émotions, même sans explication. Ils n'avaient même pas besoin d'explication parce que cette énergie leur touchait tellement fort qu'ils rentraient dans cette humeur et ils sentaient ces extases. Nityananda Prabhu avait un virus de bhakti et d'extase, de bhava. Il suffisait qu'il apparaisse quelque part, tout de suite il y avait une agitation immédiate. Donc, Shri Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, il pouvait des fois aller comme ça tranquillement, par exemple passer dans la rue, etc. Mais quand c'était Nityananda Prabhu, il y avait toujours un problème, il y avait toujours une agitation, etc. Donc, on dit en nom aussi Nityananda Prabhu Adiguru. Le gourou, comment on dit en français? Originel, merci. Donc, on dit Adiguru, ça veut dire gourou originel. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand je vous ai parlé de cet arbre avec 2 branches,
en fait, nous avons deux parfaits serviteurs de Shri Krishna, c'est Srimati Radharani et Shri Balaram. Okay? Et tous les deux nous apprennent, tous les deux nous apprennent comment servir Krishna. Et chacun apprend à sa façon. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'en fait, on appelle Adi, le gourou originel, Adi Guru. Et celui qui n'accepte pas chez Nityananda Prabhu veut dire qu'il n'a pas de gourou. C'est comme s'il vit sans gourou. Quand on dit Guru Gauranga, en fait, on parle de Nityananda et Gauranga. Parce que Guru, c'est Shri Nityananda ou Shri Balaram, c'est la même personne. En réalité, c'est la même personne. Donc, ce qui est intéressant, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu, il est venu sous la forme de Panchatattva. En fait, des fois, il peut venir comme Dvatattva, comme Tritattva. En fait, ce sont des personnes ou des personnages qui, en fait, encadrent en fait tous les lilas, hein, même s'il y a beaucoup d'autres personnages, mais en fait, c'est des personnages principaux. Hein. Par exemple, quand Jésus-Christ est apparu, c'était Tritattva. C'était Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'était ces trois-là qui réunissaient le reste. Hein. Ou par exemple, quand à la fin de Dvapara Yuga, Krishna est apparu, c'était Dvatattva, c'était Krishna Balaram. Ils étaient deux. Mais cette fois-ci, Krishna est venu sous la forme de Panchatattva. Il y avait cinq personnages principaux qui, en fait, encadraient tous ces lilas. Et ce qui est intéressant, chaque personnage de ce Panchatattva s'intègre dans les lilas progressivement. Ils n'apparaissent pas tous d'un seul coup. Donc, le premier, c'était Advaita Acharya qui est apparu. Après, il y a Srinivas, après Gadadhar, après Nityananda et après Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais ils ont commencé à rentrer dans ces divertissements au fur et à mesure. D'abord, c'était Gadadhar qui est rentré, après c'était Shrivasa. Par la suite, après Shrivasa, c'était Nityananda. Et après, à la fin, c'est Shri Advaita Acharya qui est rentré dans ces divertissements. Ce qui est intéressant, que Shri Advaita Acharya, il a apparu le premier, mais il est rentré dans ces divertissements le dernier. Donc, c'est très intéressant, en fait. Même si Advaita Acharya, il a en fait donné ses bénédictions pour que Mère Sachi fasse la naissance de son fils Sachi, etc. Mais en fait, petit à petit, en fait, chacun a pris en fait son rôle dans les divertissements de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand Nityananda Prabhu, il était né à Eka Chakra, en fait, Eka Chakra, c'est la manifestation, en fait, cet endroit était une manifestation de Mathura en même temps. C'est une manifestation de Mathura et une manifestation en même temps de Vrindavan. Les deux lieux sacrés sont présents là-bas. Parce qu'en fait, pour Shri Balaram, en fait, qui est Nityananda Prabhu, il était engendré à Mathura, il était né à Vrindavan. Donc il y a deux endroits de sa naissance, comme ça. Et c'est pour ça que le lieu de sa naissance était cet endroit qui était la manifestation de ces lieux sacrés. Et ses parents, c'était Hadai,
son père, Hadai Pandit, qui était un grand érudit, un grand brahmana, et sa mère était Padmavati Devi, qui était une femme extraordinaire aussi. Et en fait, tous les deux sont des incarnations en même temps de Rohini Devi, la mère de Balaram, et Vasudeva. Okay? Mais par la suite, en fait, quand Sri Nityananda Prabhu était né, il était un garçon extraordinaire. Hein. Il était tellement sage que personne ne pensait qu'il va devenir un Avaduta après. Il était tellement sage, bien respecté, très poli, très éduqué, etc. Et quand il jouait dans la cour, dans cet endroit, quand il jouait, les parents de ses copains étaient tellement tranquilles parce qu'ils savaient si leurs enfants, leurs fils sont avec Nitai, tout se passera bien, personne ne va se droguer, ils étaient complètement comme si quand tu vas à un bon nounou à qui tu peux donner ton enfant tranquille, les parents étaient tellement tranquilles parce que Nitai s'en occupe. C'est comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, les enfants? Ils jouaient les divertissements de Srimad Bhagavatam, de Ramayana, de Vishnu Purana. Chaque jour, il y avait plusieurs lilas qu'ils jouaient. Et les enfants prenaient à la maison tellement de choses, les habits de ses parents, des accessoires, etc., pour jouer les scènes et les épisodes de Ramayana ou de Srimad Bhagavatam. Et les parents disaient, bon, ça c'est extraordinaire. Et chaque fois quand ils voient, des fois les adultes venaient pour voir ces spectacles. Et c'était tellement extatique parce que, en fait, Dieu, la personne suprême, jouait son propre rôle. Vous pouvez imaginer. C'était vrai. C'est pas que quelqu'un jouait le rôle de Dieu, mais c'était Dieu qui jouait le rôle de Dieu. Vous pouvez imaginer comment c'était fort. Et ces divertissements étaient tellement extraordinaires et ça continuait non-stop. Et quand les adultes demandaient, mais comment tu connais tout ça? D'où tu connais tous ces lilas? Nitai disait, c'est normal, c'est mes divertissements. Et c'est normal que je les connais. C'est mes divertissements. Mais les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay, c'est mes divertissements. Et ça a continué jusqu'à un jour où il devait avoir à peu près 12 ans. Et il y avait un sannyas qui passait dans leur village et il était invité prendre prasad chez ses parents. Et il est resté un certain temps dans leur maison. Et c'était une très très bonne tradition qui malheureusement qui était un peu perdue, d'inviter les gens, des personnes saines, vivre chez soi. Aujourd'hui, on a perdu cette attitude parce que nous acceptons seulement les gens avec qui on est très sympa, qui ne va pas nous gêner, qui s'intègre bien. Bref, on accepte la personne qui nous fait plaisir. Ça veut dire la gratification des sens. Mais quand pour une personne, on est obligé de faire des trucs, des efforts, etc., etc., à sa présence, on doit arrêter nos mauvaises habitudes, nos mauvais trucs. On dit, non, ça c'est pas bien. Il va dire pourquoi on fait ça, etc. Il va remarquer que nous faisons des trucs qu'il fallait pas faire, etc. Bon, mieux ne les accepter. Mais c'est pas comme ça parce que quand il y a une personne qui est complètement abandonnée à Seigneur suprême et qui
vient vivre ou passer un petit séjour chez vous, en fait, cette maison se transforme complètement à une partie de monde de Vaikuntha. Pourquoi? Parce que là où il y a le dévot, Krishna est présent. Donc si vous acceptez un dévot qui s'est abandonné à Krishna, Krishna est présent. Même si c'est un dévot néophyte, Krishna est présent peut-être un peu, mais il est présent quand même, voyez, à un certain degré. Mais si vous acceptez une personne comme Vrindavan Das Thakur ou Srila Prabhupada ou quelqu'un de ce genre, sachez que Krishna est en permanence est là. Voyez. Et quand ce sannyas a fait son séjour chez Hadai Pandit, il a dit, je suis très content, je suis très touché, mais sachez que ça fait longtemps que je cherche comment on peut dire ça, un apprenti, un assistant qui peut en fait tourner avec moi sur les lieux sacrés, etc. Hein? Un compagnon de voyage, oui. Et en même temps, il jouait aussi le rôle comme, il prenait le rôle aussi comme un apprenti aussi. Et, et il a dit, est-ce que tu donneras ton fils, est-ce que tu laisseras partir ton fils avec moi? Et là, c'était comme si il a enfoncé le couteau dans le cœur de Hadai Pandit, parce que la chose la plus importante, le but de sa vie, c'était Nitai. Donc, il n'a rien dit, il n'a pas pu répondre, il était tellement rempli de ses émotions qu'il n'a pas pu répondre à ce sannyas. Il est allé ailleurs, il a commencé à pleurer. Tous ses vêtements étaient mouillés des larmes parce que il n'imaginait même pas comment il peut faire. Mais après, quand il revenait à son état un peu conscient, il disait, mais regarde, Dasharatha, il a donné son fils à... il a donné son fils à Vishwamitra. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Est-ce que c'est aussi difficile, etc. Et il a demandé à Padmavati, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Padmavati a dit, j'accepterai tout ce que tu vas prendre comme décision. Ça, c'est une vraie femme védique. Et il a dit, OK, on n'a pas de choix, il faut qu'on laisse partir Nitai. Et en fait, vous voyez, presque 12 ans. Même Jésus-Christ, quand il est parti de la maison, c'était 12 ans. En fait, 12 ans, c'était le moment où il fallait prendre sannyas. C'était le meilleur moment. Pourquoi? Parce que à 12 ans, un enfant n'a pas encore des ambitions, il n'a pas vécu une vie dans laquelle il est rentré dans les relations inutiles qui va le maintenir, etc. Il n'a pas commencé à travailler pour avoir des dettes. Vous comprenez? Ça, c'est les meilleurs moments de s'abandonner. Et comme ça, Nityananda, il est parti avec ce sannyas. En fait, ce qui est bien aussi, il vivait comme son maître. Il mangeait ce qu'il mangeait, et s'il ne mangeait pas, il ne mangeait pas. C'était un bon entraînement aussi. Et puis, il dormait par terre. Vous voyez, ce qui est intéressant, on peut dire, mais pourquoi Dieu, la personne suprême, il se met sous les austérités? Pourquoi il doit dormir par terre? Pourquoi il doit jeûner? Pourquoi il doit subir les différentes formes de souffrance, etc. Pourquoi? En effet, c'est pas parce que il en a marre d'un bon lit, etc., où il cherche des aventures.
Non. En fait, c'est l'humeur de divertissement. C'est l'humeur de divertissement qui amène chaque participant de ce divertissement à vivre dans la même humeur. Pourquoi Raghunath Das Goswami, qui était très très riche, il se nourrissait à Jagannath Puri avec le prasad qui était jeté, qui était déjà même périmé, qu'il pouvait, en plus son père lui a envoyé des cuisiniers extraordinaires qui cuisinaient pour lui des trucs extraordinaires, mais il a renoncé tout ça. Pourquoi? Pour rentrer justement, pour rentrer dans l'humeur de ce divertissement. En fait, quand Krishna joue un divertissement, chacun, selon sa nature, prend sa position dans tel ou tel divertissement. Okay? Chacun a déjà son rôle selon sa nature. Nous ne pouvons pas participer à un divertissement dans un rôle dans lequel nous n'avons pas cette nature. C'est pour ça que les rôles, entre guillemets, sont distribués selon la nature de chaque dévot. Okay? Donc, il a fait un tour avec ce sannyas longtemps, et un moment, il s'est séparé de lui et il a commencé à voyager tout seul. Il est allé à tous les lieux sacrés. Je ne vais pas les citer parce que vous les connaissez. En fait, il est allé à Vrindavan, il est allé à Dvaraka, il est allé à Mathura, partout, à Ayodhya. Il a tout visité. Et à la fin, il est retourné à Vrindavan et il attendait à Vrindavan jusqu'au moment où Sri Chaitanya Mahaprabhu va se manifester comme Seigneur suprême. En fait, tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu n'a pas découvert sa vraie identité, Nityananda Prabhu, il était en stand-by. Il attendait à Vrindavan. Longtemps, il attendait à Vrindavan. Et ce qui est extraordinaire, vous savez comment il passait ses jours à Vrindavan? Il jouait avec les enfants, avec les jeunes garçons. Il allait se baigner, il jouait au cache-cache, exactement comme Balaram à Vrindavan. C'est ça qu'il faisait. Il n'étudiait pas les livres, il n'entrait pas dans les débats philosophiques, etc. Il ne faisait pas la prédication. Même le chant de ses noms, c'était individuel. Il restait, il disait Krishna, 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 Krishna. Comme ça, pour lui. Ce n'était pas le mouvement de Harinam Sankirtan, etc. Il attendait le moment quand en fait, les dévots vont découvrir définitivement qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay? Donc, mais quand ce processus a déjà commencé, Sri Nityananda Prabhu était attiré comme un aimant qui attire un morceau de fer. Hein? Et il a commencé à bouger vers Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme ça. Et pendant qu'il bougeait, il a rencontré Madhavendra Puri. Et Madhavendra Puri, c'est un dévot extraordinaire. C'est un dévot extraordinaire. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il disait, si vous prenez l'arbre de Krishna Prema, de l'amour pour Krishna, les racines, c'est Madhavendra Puri. Vous voyez quelle importance il donnait à Madhavendra Puri. Et il appréciait Madhavendra Puri à tel point que même si on disait par exemple cette petite feuille, Madhavendra Puri tenait dans sa main, il prenait, il mettait sur sa tête. Même si c'était un karmi qui disait « Ah, j'ai vu Madhavendra Puri », il rendait les hommages à ce karmi parce qu'il a vu Madhavendra Puri. Vous imaginez à quel point Sri Chaitanya Mahaprabhu appréciait Madhavendra Puri. C'était en fait quelqu'un extraordinaire et il était aussi un peu dans l'humeur de Sri Nityananda Prabhu. Aussi, en fait,
voyez, si on a dit que Sri Chaitanya Mahaprabhu attirait Sri Nityananda, sachez qu'un autre aimant, c'était Madhavendra Puri. Il l'a attiré aussi. Il l'a attiré et un jour, dans la forêt, il y avait la rencontre entre Nityananda Prabhu et Madhavendra Puri. Pourquoi dans la forêt? En fait, à cette époque-là, Madhavendra Puri et ses disciples, il était dégoûté de tout ce qui se passait dans les villes, dans les villages, qu'il ne voulait plus voir les visages de Karmi. C'est devenu dégoûtant. Il ne pouvait même pas entendre leurs paroles, etc. C'était tellement dégoûtant qu'il restait toujours dans les forêts pour chanter ses noms, pour faire Krishna Katha, etc. Et quand Shri Nityananda Prabhu il est arrivé, les disciples qui étaient avec Madhavendra Puri, ils ont fait comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu une personne aussi rayonnante, aussi extraordinaire, aussi extatique. Ils étaient comme ça, en train de contempler. Et ils ne comprenaient pas qui c'est. Parce qu'ils ont vu aussi leur maître spirituel, Madhavendra Puri, qui a commencé à rayonner aussi. Et ils se sont rapprochés, ils se sont embrassés comme ça, et ils ont commencé à pleurer et rouler par terre. Et personne ne comprenait qu'est-ce qui se passe. Et c'était la première fois quand ils se voyaient ensemble. Et ils ont commencé crier Krishna, Krishna et rouler par terre. Ils n'arrivaient pas à se lâcher. Et après un moment, quand ils sont venus dans leur conscience externe, ils se sont assis et ils ont commencé à parler de Krishna. Et les disciples étaient assis avec eux, ils écoutaient ce Krishna Katha, mais Vrindavan Das Thakur dit qu'en fait, ce Krishna Katha a continué toute la nuit. Donc certains disciples ne pouvaient pas écouter jusqu'au bout. Ils se sont endormis, mais le reste qui pouvaient, ils écoutaient imaginez toute la nuit Krishna Katha, en fait, entre Nityananda et Madhavendra Puri. Ils ont rentré dans les détails, ils se souvenaient des nuances comme ça, et ils criaient Krishna, et ils pleuraient de nouveau, il échangeait ses extases, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Donc, Shri Nityananda Prabhu, il n'attendait pas longtemps pour manifester une extase. C'était toujours prêt, ces extases. Par exemple, quand il allait à Jagannath Puri, de loin, il a vu juste le drapeau du temple de Jagannath. Dès qu'il a vu ce drapeau, il est tombé par terre, inconscient. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que pour les dévots comme nous, c'est très difficile de créer un contact avec Krishna. Nous avons besoin de faire des efforts pour montrer Krishna comme voilà, je suis renoncé, je fais ça, s'il te plaît, montre-moi quelque chose, donne-moi un peu de prasad, un peu de bhava, un peu de quelque chose, s'il te plaît. On doit faire des efforts pour que on soit connecté. Mais lui, il était tout le temps connecté. C'était le contraire. On ne pouvait pas le déconnecter. Comme Srimati Radharani, pareil. Il disait, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus penser à lui? C'est extraordinaire. Et en fait, quand Nityananda Prabhu a manifesté ses extases, sachez qu'il y avait aussi l'extase de Harinam Sankirtan qui commençait à, comme vous savez, quand vous remplissez un verre, ça commence à
l'eau commence à monter, monter, monter. Et après, quand ça arrive jusqu'au bord, ça commence à... Donc, il retenait, avec la force, en fait, il retenait cette humeur de Harinam Sankirtan. Il retenait pour que ça... Comment on dit ça? Pour que ça ne jaillisse pas. Pour que ça ne jaillisse pas. Il retenait. Vous voyez, avec la force, il faisait des efforts pour retenir, en fait, ce jaillissement. Pourquoi Vrindavan Das Thakur, il explique parce qu'il n'a pas eu encore le feu vert de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Vrindavan Das Thakur dit qu'en fait, tous les dévots de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ils ont une particularité. Ils ne commencent rien sans que Shri Chaitanya Mahaprabhu donne sa miséricorde et sa permission. Voilà. Donc, ensuite, donc il continuait en fait jouer avec les enfants à Vrindavan, et tous les jeux, etc. Et Shri Vrindavan Das Thakur dit que en fait chaque cellule, chaque élément de son corps de Shri Nityananda Prabhu était en un état de séparation avec Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand j'ai lu cette phrase-là, franchement, j'étais en extase, parce que, vous voyez, quand on dit « mon cœur est en état de séparation d'un sentiment », c'est juste un élément. Mais vous imaginez, vous avez infini milliards de points qui sont aussi dans la séparation, entièrement. Ça veut dire que cette extase de séparation était multipliée en millions, milliards. Vous pouvez imaginer la force que, en fait, une personne comme Nityananda Prabhu qui revit. Quand on parle des bhavas, on dit oui, bon, c'est bhavas, c'est des extases, etc. En réalité, chaque dévot, chaque personne revit un extase d'une certaine intensité. Ils ne sont pas les mêmes. Mais car ce sont des extases liées à Krishna, le niveau de cette extase est absolu. Donc si quelqu'un, par exemple, son maximum c'est 5 kilos d'extase, on peut dire comme ça pour juste mesurer, l'autre 10 kilos d'extase, l'autre 30 kilos d'extase. En fait, chacun en fait, revit ces 5, 10, 20 kilos, revit cette extase sur l'échelle absolue. Donc on ne peut pas dire que lui il est moins heureux, sa félicité est moins extatique que celui-là. Quand on compare les deux, on voit que cette extase est plus intense. Mais lui, il n'a pas besoin d'une extase plus forte. Parce que sa nature est satisfaite avec 2 kilos d'extase. Donc, celui-là, il est satisfait avec 5 kilos d'extase, l'autre avec 10 kilos d'extase. Et tout le monde est satisfait et leur satisfaction est absolue à 100%. Donc, quand on dit, par exemple, que l'extase le plus fort qu'on peut avoir, c'est Mahabhava et c'est Shrimati Radharani qui vit, c'est parce que l'intensité de cette extase est tellement forte que les autres n'ont pas ça. Ce désir n'est pas aussi fort. C'est pas parce que Krishna est cupide, il veut pas donner d'extase aux autres, il dit non, c'est que pour ma bien-aimée, etc. Non. En fait, c'est juste parce que les autres, leur désir a une certaine intensité. Chaque désir a une certaine intensité et les extases est selon cette intensité. Okay? Donc, mais Nityananda, comme chez Vrindavan Das Thakur dans cet exemple, donc vous pouvez imaginer le multiple d'extases qu'il revit en même temps. Donc, pour assurer ces extases, Shri Balaram, il prend diverses formes pour mieux servir Krishna. Par exemple, il prend la forme de son dhoti, il prend la forme de son chadar, de sa guirlande, de la pierre kaustubha, des boucles d'oreilles sous la forme de makar.
Crocodile. En fait, makar, des fois on traduit comme crocodile, des fois on traduit comme requin. Mais oui. Mais makar, j'ai vu plus comme crocodile. Donc Krishna, des fois, porte crocodile, des fois, porte des requins. Et donc, par la suite, quand le moment est venu, donc l'aimant de Shri Chaitanya Mahaprabhu a commencé à tirer Shri Nityananda et Shri Nityananda Prabhu est sorti de Vrindavan et il est allé vers Nadia. Donc quand il est venu en fait à Nadia, extraordinaire parce que en fait à ce moment-là, Navadvip était plein de diverses incarnations de Gopa, des Gopis, des habitants de Vrindavan, etc. Et quand il est venu, il y avait plusieurs qui l'ont reconnu tout de suite. Vous voyez, ça c'est un phénomène extraordinaire. Quand il est venu, il est allé chez Nandana Acharya. Et dès que Nandana Acharya l'a vu pour la première fois, vous savez, son cœur a fait comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand votre cœur fait comme ça, et vous ne pouvez ni bouger, ni plus bouger, ni parler, ni comprendre qu'est-ce qui se passe, mais vous êtes hyper attiré par ce que vous voyez. Donc, en fait, c'est celui qui était vu, c'était Nityananda. Et en fait, Vrindavan Das Thakur dit qu'il était habillé comme Avaduta. Est-ce que vous avez une idée comment un Avaduta peut être habillé? Donc, en fait, l'Avaduta est habillé des fois comme les enfants, quand les enfants s'habillent. Par exemple, ils prennent les affaires de leur père, de leur mère. Vous voyez, c'est très éclectique. Par exemple, ils peuvent mettre des boucles d'oreilles, des trucs qui ne vont pas complètement ensemble, un truc de jardin, par exemple, des bottes de jardinage et en même temps costume cravate. Vous voyez, des trucs complètement qui ne vont pas ensemble. Vous voyez, et qui ne correspondent pas à leur statut non plus. Hein. Lui, il était par son statut, il était un sannyas. Donc un sannyas ne doit pas porter des bijoux. Mais en fait, Nityananda Avaduta, il portait des bijoux, mais pas des bijoux simples. C'était des diamants, des rubis, des émeraudes, des trucs comme ça, qui étaient offerts par différents gens qui l'adoraient. Il pouvait avoir des tissus autour de sa tête comme un turban, un tissu qui pouvait coûter, je ne sais pas, très cher, avec un broderie de l'or, de l'argent, etc. Donc, et des fois, complètement, il pouvait se promener tout nu dans la rue. Hein. Une fois, Tanshi Chaitanya Mahaprabhu l'a vu dehors, qu'il était complètement nu. Il est allé, il a forcé de rentrer. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse. Il a fait rentrer et il a dit, tu fais honte à nous tous. Tu ne peux pas te comporter correctement, convenablement. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, si j'ai fait quelque chose de mauvais, tu me punis. Pourquoi tu me punis pas? Donc, et quand il a atterri chez Nandana Acharya, donc le jour même, Sri Chaitanya a dit à ses dévots, il a dit, il y a quelqu'un extraordinaire qui est venu en Navadvip. Il a dit que j'ai fait un rêve. Hein. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve,
c'était Shri Balaram qui est venu et il avait une colonne en marbre sur son épaule comme ça. Et il marchait dans les rues de Navadvip, il demandait est-ce que vous avez vu où habite Nimai? Dites-moi où habite Nimai avec une colonne énorme. Et il cherchait. Et cela veut dire que Shri Haladatar, Shri Balaram est apparu à Navadvip. Allez le chercher. Haladhar, pardon. Haladhar. Allez le chercher. Et il a dit à Haridas Thakur et Shrivas Pandit qu'il aille chercher cette personne. Hein, il n'a pas dit qui c'est. Et ils ont fait un tour partout hein, et ils sont venus, ils ont dit on n'a pas trouvé cette personne. On a cherché partout, dans tout type de maisons, dans tout type d'endroits, mais on n'a pas trouvé. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu a souri et Vrindavan Das Thakur dit qu'en effet, il a fait ce divertissement pour qu'on comprenne que ce n'est pas aussi simple de s'approcher à Shri Nityananda Prabhu. Nous pensons que bon, s'il est là, tu viens et tu t'approches. Ce n'est pas aussi simple. Donc, les shastras, en fait, comme Chaitanya Charitamrita ou Chaitanya Mangala ou Nityananda Charitamrita, il explique que, en fait, nous ne pouvons pas avoir la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu si on n'a pas de miséricorde de Shri Nityananda Prabhu. Mais en même temps, il est dit que nous ne pouvons pas avoir la miséricorde de Nityananda Prabhu si on n'a pas la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et les dévots ne savent pas quoi faire. Alors comment faire? Donc, cela signifie que c'est une personne. Donc, c'est une personne qu'on ne peut pas séparer. Donc, c'est pour ça qu'on les sert en même temps. On ne sert pas Chaitanya Mahaprabhu séparé de Shri Nityananda Prabhu. On sert les deux en même temps. Okay? Et parce que c'est une seule personne. Krishna Balarama, en réalité, c'est une seule personne. Mais parce que à Vrindavan, les dévots veulent avoir les nuances dans les rasas. C'est pour ça que Krishna a deux versions. La version blanche comme Balarama et la version noire comme Krishna. Mais de temps en temps, à Vrindavan, il manifeste aussi la version de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est vraiment, on dit c'est un avatar caché. C'est un avatar caché pas seulement ici, dans le monde matériel. Là-bas aussi, c'est un avatar caché parce que quand il rentre dans cette humeur de Srimati Radharani, il change en fait sa couleur. Il devient Goranga. Ça veut dire qu'il prend la couleur de l'or fondu. Okay. C'est la même personne. Par exemple, les gopis, les jeunes bergères qui aiment Krishna, en fait, il y en a d'autres gopis qui aiment Balaram. Il y a des gopis de Balaram et il y a des gopis de Krishna. Ce n'est pas les mêmes gopis. Quand vous lisez que Shri Balaram, quand il est retourné de Dvaraka à Vrindavan, il a fait la danse Rasalila, il n'a pas fait la danse Rasalila avec les mêmes gopis que Krishna. C'est ses propres gopis. Et en fait, les gopis de Balaram, ils sont dans cette rasa, cette Shringara rasa, mais avec Krishna, ils n'ont pas de rasa. Et les gopis de Krishna, ils ont une Shringara rasa avec Krishna, mais ils n'ont pas de rasa avec Balaram. Parce que nous pouvons avoir une seule rasa. Les autres relations, en fait, ce sont les manifestations ou les expansions de notre rasa.
Par exemple, avec Balaram, les gopis de Krishna, avec Balaram, ils ont une relation très amicale. Mais ce n'est pas un Sakya Rasa. Okay? Mais c'est en fait la suite de leur Shringara Rasa, leur relation conjugale. Okay? Donc, en revenant à Nitai et Nimai, donc c'est pour ça que souvent vous avez Gaur Nitai, Nitai Gaura Sundara, Nitai Sachi Sutta, Gauranga Nitai Goshai, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque couple, en fait, chaque murti a une certaine différence de leur divertissement. Hein. Et quand vous avez, par exemple, Nitai Sachi Sutta, l'adorateur de Nitai Sachi Sutta, pour lui, le mot Sachi Sutta est très important parce qu'il a une humeur. Il et Vrindavan Das Thakur dit qu'ils sont des offenseurs, des très très grands offenseurs, et il dit qu'ils sont aussi offenseurs comme certains qui rendent leurs hommages à Govinda, mais ils ignorent Shiva. C'est Vrindavan Das Thakur dit qu'ils sont aussi les offenseurs. Et ils vont absolument tomber dans l'enfer. Et après, ils ont sorti tous ensemble et ils ont vu Murari Gupta et Shri Chaitanya Mahaprabhu a posé la question, est-ce que tu as vu Nityananda Avaduta? Et Murari Gupta dit non, je cherchais partout, je ne l'ai pas trouvé aussi. Donc ils ont continué y aller et quand ils sont arrivés chez Nandana Acharya, et Vrindavan Das Thakur, il décrit comme ça. Et ils ont vu celui qui brillait comme une pierre précieuse, qui avait une radiance de millions de soleils et qui était complètement submergé dans lui-même. Il était complètement dans sa profonde méditation. Et sur son visage, il y avait un sourire, comment on peut dire, un sourire mystérieux. Voilà, un sourire mystérieux. Et il était dans le trance de pure dévotion. Et ceux qui sont venus avec Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils ne savaient pas quoi dire ou quoi faire, parce que leur qualification n'était pas assez grande. C'est la première fois qu'ils rencontraient un Avaduta comme ça, et ils ont reculé un peu, ils étaient comme ça, ils ne savaient pas quoi faire, ils regardaient. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu, s'est approché à Nityananda, et dès qu'il s'est approché, Nityananda a ouvert ses yeux et il a compris que c'est son Seigneur suprême qui est venu. Et là, Vrindavan Das Thakur n'arrive pas à ne pas décrire, parce que sachez que
Vrindavan Das Thakur, il comptait que sa vie, en fait, son prana, son air vital, c'est Nityananda. Et il n'arrive pas à s'empêcher pour ne pas continuer à décrire la brillance de Sri Nityananda. Il dit qu'il était comment on peut dire ça? Comme vous savez, quand vous ouvrez le coffre de bijoux, et il y a tellement de choses qui comme ça, et vous n'arrivez même pas à voir les détails. Et puis par la suite, il dit que lui-même, Sri Nityananda, il contemplait la même chose. Parce que lui, il regardait Sri Chaitanya Mahaprabhu et Sri Chaitanya Mahaprabhu était pareil. Il dit que c'était une radiance de l'or fondu et ses cheveux peuvent rendre fou à n'importe qui. Et après, il dit que ses yeux qui étaient comme des pétales de lotus, hein, celui qui voit ses yeux, il peut demander, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut appeler lotus? La seule chose qu'on peut appeler lotus, c'est les yeux de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, et comme ça, vous pouvez imaginer cette rencontre, en fait, Nityananda, Sri Chaitanya. Et tous les deux contemplent l'absolu. Vous voyez, absolu avec absolu. Quand il y a un être vivant, ou je ne sais pas, un Shakti, Tattva ou autre, il y a un extase, il y a comment on dit ça? Une explosion, un contact très fort, très... vous savez, quand il y a quand il y a un court-circuit, mais quand c'est un petit court-circuit. Mais imaginez quand il y a, je ne sais pas, millions de watts ici, millions de watts là, et un court-circuit énorme. Donc, tous les deux contemplent quelque chose qui augmente la félicité. En fait, quand vous contemplez Krishna, hein, en fait, cette contemplation de Krishna augmente votre félicité. Et quand cette félicité est augmentée, vous pouvez contempler quelque chose de plus chez Krishna. Et quand vous contemplez plus, votre félicité augmente encore et qui donne la possibilité de contempler encore plus profondément. Donc, vous pouvez comprendre ce qui se passait entre Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. C'était extraordinaire. Et Nityananda Thakur dit que, en fait, Nityananda buvait la beauté de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quand vous avez faim ou vous avez soif, comment vous buvez? Comme ça, il buvait sa beauté. À tel point, c'était séduisant que Nitai voulait prendre Sri Chaitanya Mahaprabhu et de lécher complètement, comme quelque chose qui a de goût. Et après, en fait, Sri Chaitanya Mahaprabhu fait un geste et Srivas a cité un verset de Srimad Bhagavatam. C'était un verset de 10e chant de Srimad Bhagavatam. Ainsi, en décorant sa tête avec un plume de palme et ses oreilles avec des fleurs bleues de Karnika, et en se décorant avec les brillants habits jaunes et avec une guirlande Vijayanti, cette danseur extraordinaire, pas extraordinaire, mais ce qu'on ne peut pas vaincre, invincible, ce danseur invincible Shri Krishna est entré en Vrindavan en décorant le chemin avec ses pieds. Il ne dit pas que Shukadev Goswami, mais il ne dit pas qu'il laissait ses empreintes. Il dit il décorait le chemin avec les traces de ses pieds. Ça veut dire
c'était pas au hasard. Vous voyez, il mettait ses pieds de telle façon que ça faisait une sorte de décoration. Et il a sorti sa flûte et il l'a remplie de nectar. Il a rempli de nectar de ses lèvres. Et les petits bergers qui étaient autour de leur kumir, on dit kumir, objet d'adoration. C'est quoi? Il y a l'éléphant et l'éléphant de star. Ah, et là, c'est l'idole. Oui, l'idole. En fait, et les gens, garçons, pâtres, qui étaient autour de son idole, ils ont commencé à le glorifier. Et dès que Nityananda Prabhu a entendu ce verset de Srimad Bhagavatam, il est tombé par terre inconscient, complètement. Et personne ne savait quoi faire. Vous savez, en fait, ce sont des situations où c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu fait un signe. Il a dit continuez à citer Srimad Bhagavatam. Et quand ils ont continué à citer Srimad Bhagavatam, du coup, il a ouvert les yeux, il a commencé à sauter, danser, rouler par terre. Et après, en fait, parce qu'il est déjà tard, je vais un peu avancer plus rapidement. Shri Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils se sont embrassés, ils commençaient à rouler par terre, ils commençaient à crier, danser, et encore crier, encore. Toute la terre était mouillée de ses yeux. En fait, ils ont commencé à manifester tout type de bhava, et les dévots, en voyant toutes ces scènes, revivaient les mêmes extases. Les poils se dressaient, les larmes coulaient. C'était une situation extraordinaire. Et là, chez Nityananda commençait à dire des choses que les gens ne comprenaient. Il disait, est-ce que quelqu'un a vu Subal? Il n'est pas passé par là, Subal. Qui a apporté de prasad? Il disait des choses parce qu'en même temps, il se trouvait là-bas dans la forêt de Vrindavan. Et en fait, ceux à qui Shri Chaitanya Mahaprabhu a ouvert les yeux, ils voyaient des fois Krishna Balaram, des fois ils voyaient Nityananda et Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'était une amalgame qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Oh. Je ne sais pas si je... Il y a tellement de... C'est un océan de divertissement. Et ça va, si vous êtes d'accord pour que je continue aussi. Ok, donc je continue un peu. Donc, un moment, ils sont un peu calmés et Nityananda a dit à Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, mais où tu étais? Je te cherchais partout sur la terre. Je suis allé même à Vrindavan, tu n'étais pas. Donc tu étais où? Où t'es tout caché? Et je demandais à tout le monde, est-ce que quelqu'un a vu le fils de Nanda Maharaj? Et tout le monde disait, non, on ne l'a pas vu. Jusqu'au moment où une fois j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit que, en fait, si tu cherches le fils de Nanda Maharaj, il est maintenant en Avadvip. Si tu veux le voir, va le voir là-bas. Donc, et ce qui est intéressant, que quand cette rencontre était en extase comme ça, certaines voyaient même que c'était Shri Ramachandra et Lakshman étaient présents. Il y avait différentes manifestations de Krishna Balaram qui apparaissaient, disparaissaient, apparaissaient, disparaissaient. Et un moment, Shri Nityananda, en extase, s'est assis sur les genoux
de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il a pris comme ça, et il était assis sur ses genoux. Et quand Gadadhar Pandit l'a vu, il a dit, mais attends, ça c'est contre toutes les lois. Normalement, c'est Krishna est assis sur Ananta Shesha et pas Ananta Shesha sur Krishna. Mais après, il a dit que l'orgueil, en fait, l'orgueil d'Ananta était cassé. Parce qu'il disait que c'est moi qui porte Krishna, c'est moi qui... Krishna dit, ok, maintenant c'est moi qui va te porter comme ça. Donc, donc, je vais avancer un peu. Oh, ok, encore encore une extase intéressante. Donc, vous savez que dans chaque année, on fait Vyasa Puja. Donc, Vyasa Puja, c'est quand on honore la naissance de Srila Vyasadeva. Okay? Donc, en fait, chaque Vaishnav, dans tous les Sampradaya Vaishnav, Srila Vyasadeva est honoré. Même, j'ai entendu que même les impersonnalistes honorent Vyasadeva parce que c'est lui qui a écrit Vedanta Sutra, le livre principal des impersonnalistes. Donc, et une fois par an, pas glorifie, mais on célèbre. Voilà. On célèbre l'apparition de Srila Vyasadeva. Et un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit à Nityananda, demain, c'est le Vyasa Puja. Alors, où est-ce que tu veux qu'on célèbre ton jour de naissance? Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en effet, vous voyez, Srila Vyasadeva aussi, c'est un gourou. Okay? Donc, Srila Vyasadeva, si c'est un gourou et il est dans Guru Parampara, il est le représentant de Adi Guru, de Sri Nityananda Prabhu. Donc, c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a dit, quand est-ce qu'on va célébrer en fait ton Vyasa Puja? C'est demain. Où tu veux qu'on célèbre? Et Nityananda, il a pris, il a attrapé Srivas Pandit, il a dit chez lui. Il a tiré chez lui. Et quand j'ai lu ce geste, c'était extraordinaire. Il a fait comme ça. Il a tiré chez lui. Il a dit. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu était très content. Et il a dit, Srivas Pandit, c'est une grande responsabilité faire ce Vyasa Puja chez toi. Et Srivas Pandit, il a dit, mais en réalité, c'est pas trop compliqué. J'ai tout ce qu'il faut, du ghee, de cordon brahmanique, les vêtements, des fleurs, tout ce qu'il faut pour l'offrande. J'ai tout ce qu'il faut, sauf que il faut que je prenne le livre dans lequel il est bien expliqué la cérémonie, comment il faut faire toutes les rituels, etc., toute la cérémonie. Le reste, il n'y a pas de problème. Donc, et tout le monde était très content. Et après, les dévots ont dit, est-ce qu'on peut aller maintenant chez Srivas Pandit? Dès maintenant, il a dit, OK, on y va. Donc, ils sont allés et ils étaient tellement contents de se retrouver tous ensemble qu'ils ont commencé un kirtan. Donc, vous pouvez imaginer ce qui se passait là-bas.
Et en effet, Vrindavan Das Thakur, c'est quelqu'un qui arrive à décrire les détails de telle sorte que ça nous amène directement sur place. Vous voyez, quand je lisais la première fois Nityananda Charitamrita, j'ai remarqué qu'il donne des détails où automatiquement ce détail vous amène sur le lieu et dans l'ambiance tout de suite. Il dit que quand ils ont commencé à chanter, Sri Chaitanya Mahaprabhu a ordonné de fermer la porte à clé et seule personne qui pouvait rentrer, c'était les membres de la famille de Srivas et les domestiques. Et puis, Srivas, il dit, le Vrindavan Das Thakur dit, vous voyez en fait à quel point les domestiques de Srivas Pandit avaient eu cette occasion extraordinaire. Parce que tout le monde veut être sannyas, président du temple, etc., etc. Mais ils étaient tout simplement les domestiques. Hein? Mais ils ont eu la chance de voir Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, toutes les personnes extatiques extraordinaires, et pas seulement voir, mais aussi les servir en direct. Vous vous imaginez, servir en direct et goûter leur Mahaprasad. Juste pourquoi? Parce qu'ils étaient les domestiques chez Srivas Pandit. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, en fait, après, les extases sont devenues tellement fortes et Sri Chaitanya Mahaprabhu est rentré dans l'humeur de Balaram. Il s'est mis sur le Vyasasana. Il a commencé à crier « Donnez-moi du vin, apportez-moi du vin, apportez-moi du vin. » Hein? Ah, non, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu qui est monté sur... Oui, oui. En fait, il l'a fait pour glorifier Nityananda. C'est pour ça qu'il est rentré. Et il a dit, apportez du vin, apportez du vin. En fait, les kshatriyas, ils buvaient une sorte du vin qui se faisait à partir du miel. En fait, quand vous mélangez le miel avec l'eau, il commence à fermenter. Parce que le miel, il ne s'abîme jamais. Vous avez vu déjà le miel qui a moisi, etc. Jamais, parce que c'est un antibiotique. Il ne moisit jamais. Mais il suffit de le mélanger avec l'eau, il perd cette capacité. Donc, on le mélangeait avec l'eau, on laissait fermenter et ça devenait comme des Beaujolais, ce genre de trucs. Et les kshatriyas avaient l'habitude de boire. Et vous vous souvenez dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam, où il y a l'histoire où il a pris beaucoup de ce miel, il était enivré complètement. Voilà. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il restait comme ça debout sur le Vyasasana et criait « Apportez-moi du vin !» Et du coup, personne n'a compris de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il veut du vin. Et après, Sri Chaitanya Mahaprabhu a continué. Et aussi, apportez-moi ma masse et la pioche. Apportez-moi ma pioche et ma masse. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas compris comment faire ça. Et à ce moment, Nityananda est approché à Sri Chaitanya Mahaprabhu et il a fait comme ça, comme s'il met quelque chose dans sa main. Mais il y avait, pour la plupart des personnes, il n'y avait rien. Mais les autres, vous voyez qu'il a donné une pioche et la masse. Et en fait, chacun voyait selon le niveau de sa réalisation avec Nitai et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Certains voyaient des choses
que les autres ne voyaient pas. Par exemple, certains pouvaient voir Krishna Balaram, certains voyaient Nityananda et Shri Chaitanya qui font des gestes incompréhensibles. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils font. Il y en a quelqu'un qui prend, quelqu'un qui fait ça. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Donc chacun voyait à ce niveau-là. Et c'est après, quand ils ont partagé les extases, les autres pouvaient aussi savourer ce qui se passait là-bas. Et un moment, Shri Chaitanya Mahaprabhu encore a demandé du vent, apportez-moi du vent. Et après, ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont allés chercher de l'eau de la Gange, ils en ont apporté, et d'un seul coup, Shri Chaitanya Mahaprabhu a pris comme ça, il a tout bu comme du vent. Et après, il a commencé à crier « Nada, nada, nada !» Personne n'a compris. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Nada? Pourquoi il crie Nada? C'est qui Nada? Et un des dévots a posé la question, Seigneur, c'est qui tu appelles Nada? C'est qui ce Nada? Et Seigneur suprême Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, Nada, c'est celui qui est responsable de mon apparition ici. C'est lui qui m'a apparaît, qui m'a appelé pour que je vienne ici. C'est Advaita Acharya. Donc, il est aussi appelé Nada et il est la cause de mon apparition ici. Quand j'étais allongé dans l'océan de lait tranquille, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a obligé de venir et apparaître ici. Donc, et la dernière, ben, j'ai pas fini en fait ce divertissement, et en effet, ce qui s'est passé, le lendemain, quand tout était prêt, en fait, ils ont tout fait, ils ont préparé la guirlande, etc., etc. Donc, c'est Nityananda qui devait, en fait, participer, il devait être le centre de cet événement. Donc, il était debout comme ça, devant le Vyasasana chez le Vyasadeva. Et en fait, Shrivas Pandit, il a commencé la cérémonie, il a des choses, etc. Après, il a approché, il a donné la guirlande à Shri Nityananda Prabhu. Il a dit, donc, comme ça, tu vas dire des mantras, des glorifications de Shri Vyasadeva, et après, tu vas mettre cette guirlande sur Vyasasana. Tu as compris? Il dit, oui, bien sûr. Donc, après, dès qu'il a commencé à chanter les mantras, Shrivas, il voit que Nityananda, il est avec guirlande comme ça, et il commence à froisser la guirlande comme ça. Il fait comme ça, voilà, et froisser, enlever des trucs comme ça. Il dit, mais sur la Vyasasana, oui, quoi? Il a commencé à dire des choses qui n'ont rien à voir avec cette situation, etc. Et Shivas dit, il a retourné vers Shri Chaitanya Mahaprabhu, il dit, c'est ça ton Nitai, regarde ce qu'il fait. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu s'est approché, il dit, ok, tu le mets, et voilà, comme ça, il dit, maintenant la cérémonie de Vyasa Puja est terminée, Kirtan. Et tout le monde a commencé à chanter et danser. Donc, ça, c'est une situation extraordinaire. Et la dernière, toute petite, mais importante, parce qu'il y avait d'autres aussi lila extraordinaires. Malini Devi était la femme de Shrivas. Donc Shrivas et sa femme Malini étaient beaucoup plus âgées. C'était des personnes plutôt, je ne sais pas combien d'années, je dirais 45 peut-être, je ne sais pas. Bref, en fait, ils étaient âgés, et Vrindavan Das Thakur décrit que c'était une femme qui n'avait plus de scène
vous savez, quand la femme vieillit, les seins commencent à devenir sèches, secs. Hein. Et donc, ça veut dire que c'était une femme assez âgée. Voilà. Donc, mais pour Nityananda, en fait, elle était comme la manifestation de sa mère, de Rohini. Et chaque fois, quand Malini Devi voyait Nityananda, tout de suite, ses seins commençaient à gonfler, pleins de lait, et le lait commençait à couler de ses seins. Extraordinaire. Et elle allaitait Nityananda qui s'assoyait ses genoux, elle le prenait et l'allaitait comme son fils. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu disait que ne racontez ça à personne parce que les gens ne vont pas comprendre ça. Et donc c'était un tabou, mais grâce à Vrindavan Das Thakur, ce tabou était effacé. Et un jour, Malini Devi était en train de cuisiner chez elle et il y avait un corbeau qui est venu, qui rentrait dans la cuisine, et ce corbeau a vu un petit pot en laiton, bien brillant. Il a pris ce pot et il est parti. Elle est sortie, elle a couru derrière, elle n'a pas pu l'attraper. Elle est rentrée, elle a commencé à pleurer, et ce corbeau a caché en fait ce pot. Et il est retourné comme ça, tranquille, il regardait qu'est-ce qui se passe, hein? Comment un corbeau peut faire, vous pouvez imaginer, comme ça. Et il a commencé à pleurer, et Nityananda Prabhu, quand il a vu pleurer, il dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, bah regarde, ce corbeau, il a pris mon pot, et mon mari va me gronder, parce qu'il n'aime pas le bazar, et tout doit être à sa place, etc., etc. Et il dit, si tu veux, je peux te dire, qu'elle le ramène. Et elle n'a pas compris comme ça. Et puis Nityananda sort, il voit le corbeau, il dit, hé corbeau, tout de suite, tu vas ramener ce pot. Tout de suite. Le corbeau a fait comme ça, est parti. Et quand Malini Devi a vu que le corbeau est parti, elle a commencé à pleurer encore plus fort parce qu'elle pensait que c'est fini. Et puis, hop, 1 minute après, le corbeau, avec le pot dans son bec, elle arrive, elle pose devant, elle rentre devant Malini. Voilà, donc on peut, c'est un océan, en fait, c'est un océan de divertissement chez Nityananda et chez Balaram. En effet, Balaram et Nityananda, ils essayent toujours de se cacher pour que tout le monde glorifie Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais sachez, ils font aussi grand nombre de divertissements aussi extatiques comme Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sauf qu'ils veulent toujours rester comme leurs serviteurs pour qu'ils ne soient pas glorifiés. Ils évitent tout type de glorification, etc. C'est pour ça que des fois, en respectant ça, les Vaishnavas se concentrent. C'est pas par respect, c'est que en fait, eux-mêmes, ils ne veulent pas que leur divertissement soit glorifié tant au même niveau que Shri Krishna. Vous voyez, ils ne veulent pas que ça soit sur le même niveau. Ils veulent que on fasse moins attention à eux, mais plus se concentrer sur Krishna, parce qu'ils se trouvent toujours par rapport à Shri Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ils se trouvent toujours dans l'humeur d'un serviteur. Voilà, c'est dommage que c'est tard. Hare Krishna. Shri Nityananda Avaduta ki jai, Shri Chaitanya Nityananda ki jai, Shri Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.